Une colonie frontalière sous la menace. Un enfant coincé entre deux mondes. Un moment de courage qui a transformé un massacre en toute autre chose. Mais qu'a fait cette jeune fille pour qu'un guerrier des plaines abaisse son arme? Le soleil matinal étirait de longues ombres sur les eaux vives du ruisseau de l'Aube. Camille, 16 ans, remplissait ses seaux, les pieds ancrés dans la terre humide. La petite colonie de Saint-Laurent, perdue aux confins des terres sauvages en cette année 1868, s'éveillait à peine. D'un geste machinal, Camille repoussa une mèche blonde derrière son oreille, le regard perdu vers l'horizon où le ciel passait de l'ocre au rose. 3 ans s'étaient écoulés depuis la fin des grandes guerres, mais la vie à la frontière restait précaire, suspendue à un fil invisible. « Camille, ne t'éloigne pas trop !» cria sa mère depuis le seuil de leur modeste cabane. « Je ne fais que prendre de l'eau, maman, » répondit-elle. Autour d'elle, la douzaine de foyers qui composaient le hameau prenaient vie. La fumée s'élevait des cheminées, promettant un maigre déjeuner. Parmi les colons vivait Petit Renard, un garçon de 8 ans, orphelin recueilli par la famille après une escarmouche entre la cavalerie et sa tribu. Les Lefebvre l'avaient pris sous leur aile 6 mois plus tôt. Malgré les protestations virulentes des autres habitants, le père de Camille, Henri Lefebvre, un ancien soldat à la conscience rigide, avait refusé de tourner le dos à un enfant en détresse. Camille aperçut le garçon assis sur un rocher plat, ses yeux noirs fixés sur le lointain. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-elle en posant ses seaux. Petit Renard ne répondit pas tout de suite. « Les esprits des miens » dit-il finalement dans un français hésitant. « Ils voyagent avec le vent du matin. » Camille s'assit près de lui. Contrairement à la majorité des colons qui ne voyaient en lui qu'une menace, elle avait appris à aimer ce petit frère silencieux. « Parle-moi d'eux, » dit-elle doucement. Le visage de l'enfant s'illumina. « Nous sommes le peuple, nous suivons le bison, nous chevauchons comme l'orage. » Sa voix vibrait d'une fierté que son vocabulaire limité ne pouvait entraver. « Basile Gauthier dit que ton peuple est sauvage, » avança Camille avec hésitation, citant le voisin le plus hostile à sa présence. Le visage de Petit Renard se durcit. « Ton peuple prend la terre, tue le bison. Qui est sauvage ?» Camille n'eut pas le temps de répondre. Le bruit sourd de sabots martelant la terre interrompit leur échange. Son père, Henri, arriva au galop, le visage fermé. « Camille, rentre le petit à la cabane, tout de suite » ordonna-t-il en mettant pied à terre. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Fais ce que je dis. On signale des guerriers près du coude de la rivière. Les hommes se rassemblent. » Tandis qu'il se hâtait vers la maison, Camille remarqua que Petit Renard regardait constamment vers l'est. Elle se demanda s'il espérait le retour des siens ou s'il les craignait autant qu'eux. À l'intérieur, Jeanne, la mère, préparait nerveusement du pain de maïs. « Éloignez-vous des fenêtres » chuchota-t-elle. Dehors, la voix de Basile Gauthier tonnait déjà. « Ce garçon est une balise pour eux. Ils viendront le chercher et nous massacreront tous. »« Ça suffit, Gauthier » répliqua Henri fermement. « C'est un enfant, pas un signal de fumée. Ta charité mal placée va nous coûter la vie, Lefebvre. » Camille sentit la petite main de Petit Renard se glisser dans la sienne. Elle était moite, tremblante. Elle la serra fort. « Ça va aller » murmura-t-elle, sans y croire elle-même. La nuit tomba sur Saint-Laurent, lourde de menaces. Autour de la table, le silence était oppressant. « Est-ce qu'ils viendront ?» demanda soudain Petit Renard. Henri et Jeanne échangèrent un regard inquiet. « On ne sait pas, fils, mais s'ils viennent, ils verront que nous sommes des gens de paix. » L'enfant fixa son assiette. « Je ne crois plus aux mots des hommes blancs. Trop de mensonges. »« Tous les hommes blancs ne mentent pas, » corrigea doucement Henri. « Et tous les tiens ne tuent pas. » Cette nuit-là, Camille entendit le garçon chuchoter dans sa langue natale. Une prière, ou peut-être un adieu. Dehors, le vent portait les secrets de la plaine, et le hameau sombrait dans un sommeil agité, ignorant l'orage qui se préparait. L'aube se leva dans un silence surnaturel. Pas de chant de coq, pas de voix. Camille se réveilla en sursaut. La paillasse de Petit Renard était vide. Prise de panique, elle courut dans la pièce principale et le trouva assis un tailleur devant l'âtre éteint, les yeux clos. « Ils arrivent » dit-il simplement. Henri entra, le visage blême. Gauthier et d'autres veulent envoyer le petit au fort pour la sécurité de tous. « Ils ne peuvent pas » s'indigna Jeanne.
Je leur ai dit non. Petit Renard se leva. Je pars, pour protéger la famille Lefebvre. Camille l'attrapa par les épaules. Non, tu es des nôtres maintenant. On frappa violemment à la porte. C'était Gauthier, accompagné de 3 hommes armés. Lefebvre, c'est décidé. Le garçon part, maintenant. Vous n'avez rien décidé du tout, Gauthier, gronda Henri. C'est ma maison, et il est sous ma protection. Ta protection va nous faire tuer. Il y a une bande de guerre qui arrive, peinte pour la mort. Soudain, un coup de feu claqua au loin, suivi de cris. Henri attrapa son fusil. Restez à l'intérieur. Mais à travers les volets, Camille vit l'horreur se déployer. Des nuages de poussière à l'horizon, des silhouettes hurlantes. Petit Renard, à ses côtés, murmura « Ce sont les frères de mon père. Ils viennent pour se venger ?» Toujours la vengeance. Les yeux blancs tuent, les miens tuent. Ça ne finit jamais. Le chaos éclata. Les flèches sifflèrent, les torches volèrent. Les cris des voisins déchirèrent l'air. Henri fit irruption dans la pièce. « Il faut partir, ils ont brisé la ligne sud. » Jeanne saisit un sac de vivres. Henri souleva Petit Renard et ils s'enfuirent par l'arrière, vers les bois. Ils n'avaient pas fait 20 pas qu'un cavalier surgit leur barrant la route. Son visage était barré de peinture rouge et noire, une lance levée haut. Il fixa Henri avec une haine pure. Petit Renard hurla quelque chose dans sa langue et se débattit pour descendre. Le guerrier hésita. « C'est Faucon Vif, le frère de mon père, » expliqua l'enfant à la hâte. « Je lui dis que vous m'avez sauvé. » Le guerrier écouta, son visage passant de la fureur à la confusion. Le bruit du massacre continuait autour d'eux, mais le temps semblait s'être figé dans ce cercle. Faucon Vif aboya un ordre, tendant la main vers l'enfant. « Il veut que tu partes avec lui, » comprit Camille, le cœur serré. Petit Renard hocha la tête, les larmes aux yeux. « Mon peuple !»« Dis-lui qu'on t'aime, » implora Henri. L'échange fut bref et brutal. Faucon Vif cracha une sentence. Petit Renard traduisit, la voix tremblante. Il dit que je dois choisir, partir avec lui maintenant ou rester avec la famille blanche et être mort pour mon peuple à jamais. Le guerrier leva sa lance vers Henri, l'impatience grandissant. Ses jointures blanchissaient sur le bois de l'arme. Sans réfléchir, Camille s'interposa, se plaçant entre le torse de son père et la pointe acérée de la lance. « Non !» cria-t-elle. Petit Renard bondit à ses côtés, attrapant la main de Camille. Il parla vite, avec une force nouvelle. Le guerrier écarquilla légèrement les yeux. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Henri, tendu. « Il demande pourquoi la fille blanche protège l'homme. Il dit que ce n'est pas normal. » Camille soutint le regard du guerrier. « Dis-lui que tu es mon frère. Dis-lui qu'on se protège les uns les autres. » Faucon Vif étudia la jeune fille, puis l'enfant, puis les parents prêts à mourir pour eux. Quelque chose, une imperceptible fissure, apparut dans son masque de guerre. Il baissa lentement sa lance. Il parla de nouveau, la voix moins rauque. « Il dit que les cœurs des Lefebvre ne sont pas des langues de serpent, » traduisit Petit Renard. Autour d'eux, une cabane s'effondra dans un fracas de braise. Faucon Vif jeta un coup d'œil au carnage, puis revint à eux. Il prit sa décision. Il tendit le bras vers le garçon. « Je dois y aller, » souffla Petit Renard. « Il dit que vous devez fuir vers les grottes de la rivière, au sud. Les autres guerriers ne seront pas aussi compréhensifs. »« Et toi ?» demanda Camille, les larmes coulant sur ses joues. « Je pars avec Faucon Vif. J'apprendrai les voix des miens, mais il dit qu'il me ramènera peut-être quand la lune sera pleine. » Le guerrier hissa l'enfant sur sa monture. Avant de tourner bride, il regarda Camille droit dans les yeux et prononça quelques mots gutturaux. « Il dit que Camille a le cœur d'une femme de chez nous, » traduisit Petit Renard avec un triste sourire. « Brave comme le bison. » Dans un tourbillon de poussière, ils disparurent. Les Lefebvre, le cœur en miettes mais vivant, coururent vers le sud, laissant derrière eux les cendres de ce qui fut leur foyer, sauvés par un lien invisible que la haine n'avait pas su trancher. « Restez à l'intérieur !» ordonna Henri en se précipitant vers la porte, son fusil à la main. Dès qu'il fut sorti, Camille rampa jusqu'à la fenêtre entr'ouverte. Au loin, des nuages de poussière s'élevaient à l'horizon, obscurcissant le ciel azur. Des cavaliers approchaient. C'étaient des guerriers des plaines, leurs silhouettes grandissant à contre-jour du soleil levant. Petit Renard apparut à ses côtés,
le visage impénétrable, fixant la horde qui déferlait. « Les tiens !» chuchota Camille. Il hocha lentement la tête. « Les visages pâles ont tué mon père. Ceux-là sont les frères de mon père. Viennent-ils pour se venger ?» Petit Renard se tourna vers elle, son visage d'enfant marqué par une gravité solennelle. « Toujours la vengeance. Les blancs tuent, les miens tuent. Ça ne finit jamais. » Les guerriers se rapprochaient, leurs cris de guerre portés par le vent. Camille compta au moins 15 cavaliers, les corps zébrés de peintures rituelles, des plumes flottant dans leurs chevelures noires. Les hommes de la colonie tirèrent des coups de semonce, mais la charge ne ralentit pas. « Nous devrions rejoindre les autres dans la grande maison, » dit Jeanne d'une voix tremblante. Camille se tourna vers le petit garçon. « Viens. » Mais l'enfant restait figé, l'oreille tendue. « Ils chantent les chants de mort, » murmura-t-il. Dehors, le chaos éclata. Les guerriers pénétraient dans l'enceinte du village. Les flèches sifflaient, les lances s'abattaient. La fusillade répondit en écho. Camille entendit des hurlements, hommes, femmes, enfants confondus dans la même terreur. Henri fit irruption dans la pièce, le souffle court. « Il faut partir, maintenant. Ils ont enfoncé les lignes sud. » Jeanne saisit à la hâte un sac de provisions, tandis qu'Henri soulevait Petit Renard dans ses bras. Le cœur battant à tout rompre, Camille les suivit par la porte arrière. Ils n'avaient pas fait 20 pas lorsqu'un cavalier surgit devant eux, leur coupant la retraite. Son visage était strié de bandes rouges et noires, un collier de griffes d'ours cliquetant autour de son cou. Il leva sa lance, ses yeux fixés sur Henri avec une intensité meurtrière. Soudain, Petit Renard hurla une phrase dans sa langue natale, se débattant pour s'extraire de l'étreinte d'Henri. Le guerrier hésita, son regard glissant vers l'enfant. Un échange rapide et guttural s'ensuivit. L'expression de l'homme passa de la fureur à la confusion. « Qu'est-ce qu'il dit ?» souffla Camille. « C'est Faucon Vif, le frère de mon père, » répondit Petit Renard. « Je lui dis que la famille Lefebvre est bonne, que vous m'avez sauvé quand les soldats ont tué mes parents. » Faucon Vif les étudia, sa lance toujours menaçante. Autour d'eux, le massacre continuait. Coups de feu, cris d'agonie, crépitement des premières flammes dévorant les toits. Le guerrier prit une décision. Il parla sèchement à l'enfant, lui faisant signe d'approcher. « Il veut que tu partes avec lui, » comprit Camille, le cœur serré. Petit Renard hocha la tête, le regard tourmenté. « Mon peuple, » dit-il simplement. Henri fit un pas en avant. « Dis-lui que nous tenons à toi, que tu es en sécurité avec nous. » Petit Renard traduisit. La réponse de Faucon Vif fut tranchante, dédaigneuse. Il dit « Les mots de l'homme blanc sont comme le vent, ici puis disparus. Tu appartiens au peuple. » D'autres guerriers surgirent derrière Faucon Vif. L'un d'eux pointa les Lefebvre du doigt, lançant une phrase qui fit rire les autres cruellement. Le petit corps de Petit Renard se tendit. Il répliqua dans sa langue, d'une voix plus forte que Camille ne l'avait jamais entendue. Le visage de Faucon Vif s'assombrit. Il aboya un ordre, mais l'enfant secoua fermement la tête. « Que se passe-t-il » murmura Jeanne. Petit Renard se tourna vers eux, les yeux brillants. « Faucon Vif dit que la famille Lefebvre doit mourir. J'ai dit non. J'ai dit que vous étiez ma nouvelle famille aussi. » La tension était palpable, comme une corde d'arc prête à rompre. Soudain, un cri venu d'ailleurs dans la colonie attira l'attention des autres guerriers. Ils firent volte-face et galopèrent vers le bruit. Faucon Vif resta seul, son regard verrouillé sur celui de son neveu. Une décision se formait dans ses yeux sombres. Il abaissa légèrement sa lance et parla de nouveau. « Je dois choisir, » traduisit Petit Renard. « Partir avec lui maintenant ou rester avec la famille blanche et être mort pour le peuple à jamais. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu devrais y aller, » dit-elle, la voix brisée. « C'est ta famille. » Petit Renard la regarda, puis observa Henri et Jeanne. La fumée du carnage s'élevait dans le ciel matinal. « Vous aussi, vous êtes ma famille, » finit-il par dire. Faucon Vif les observait, indéchiffrable sous ses peintures de guerre, attendant le choix de l'enfant, tandis que Saint-Laurent brûlait autour d'eux. Sa patience s'effritait. Il aboya un nouvel ordre, abaissant sa lance pour la pointer directement sur la poitrine d'Henri. Le temps sembla ralentir pour Camille. Elle vit des jointures du guerrier blanchir sur le bois de son arme, son cheval piétiner nerveusement le sol.
Sans réfléchir, elle s'élança et se plaça entre son père et la pointe de la lance. « Non !» cria-t-elle. Petit Renard bougea en même temps qu'elle, se positionnant à ses côtés, sa petite main agrippant fermement celle de Camille. Il parla avec rapidité, le menton haut. Les yeux de Faucon Vif s'écarquillèrent légèrement. Il répondit, le ton interrogateur. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Henri, tendu. Petit Renard ne quittait pas son oncle des yeux. « Il demande pourquoi la fille blanche protège l'homme adulte. Il dit que ce n'est pas normal. » Camille tint bon, le cœur martelant ses côtes. « Dis-lui que tu es mon frère maintenant. Dis-lui qu'on se protège les uns les autres. » Petit Renard traduisit ces paroles. L'expression de Faucon Vif changea de manière presque imperceptible, une sorte de perplexité traversant ses traits peints. Il étudia Camille, puis le garçon, puis les parents debout en protection derrière eux. Le guerrier parla de nouveau, la voix moins rauque. « Il dit que la famille Lefebvre est différente des autres visages pâles, » traduisit l'enfant. « Il dit que peut-être vos cœurs ne sont pas fourchus comme des langues de serpent. » Henri s'avança lentement pour se mettre à côté de sa fille, gardant son fusil pointé vers le sol. « Dis-lui que nous ne voulons aucune part dans cette guerre. Nous souhaitons seulement vivre en paix et élever nos enfants. Nos 2 enfants. » Alors que Petit Renard relayait le message, un tumulte éclata au centre du hameau. Les cris redoublèrent, suivis d'un craquement de tonnerre lorsqu'une des plus grandes bâtisses s'effondra dans les flammes. Faucon Vif jeta un coup d'œil vers le chaos, puis Rosin vers les Lefebvre. Il semblait avoir tranché. D'un mouvement fluide, il se pencha et tendit le bras vers Petit Renard. « Il veut que je vienne, » dit l'enfant d'une petite voix. Jeanne s'avança. « S'il vous plaît, » implora-t-elle en s'adressant directement au guerrier, même s'il ne pouvait comprendre ses mots. « C'est juste un enfant. Il a besoin d'un foyer, d'amour. » Le regard de Faucon Vif se posa sur Jeanne. Petit Renard traduisit sa supplique, ajoutant des mots que Camille ne comprit pas. Le guerrier se redressa sur sa selle, le conflit évident dans son regard. Il parla encore, le ton impérieux mais sans menace directe. « Faucon Vif dit que les Lefebvre doivent partir maintenant, » traduisit Petit Renard. « Allez aux grottes de la rivière, au sud du ruisseau. Cachez-vous jusqu'à ce que le soleil dorme et se réveille à nouveau. » Les autres guerriers ne seront pas aussi compréhensifs. Henri hocha lentement la tête. « Et toi, Petit Renard, qu'a-t-il décidé pour toi ?» L'enfant échangea encore quelques mots avec son oncle avant de répondre. « Je pars avec Faucon Vif. Je vais réapprendre les voix de mon peuple. » Son petit visage était grave, mais une lueur d'excitation brillait dans ses yeux, une lueur que Camille n'avait encore jamais vue. « Est-ce qu'on te reverra ?» demanda Camille, sentant les larmes déborder. L'expression de Petit Renard s'adoucit. « Faucon Vif dit que je pourrai visiter quand la lune sera pleine. Si la famille Lefebvre est toujours là, il m'amènera. » Camille étreignit impulsivement le garçon. « Tu seras toujours mon frère, » chuchota-t-elle. L'enfant se raidit un instant, puis rendit l'étreinte. « Et Camille, toujours ma sœur. » Faucon Vif fit un geste impatient. Petit Renard s'écarta de Camille et s'approcha du cheval. D'un mouvement vif, le guerrier hissa le garçon derrière lui. « Partez maintenant, » pressa Petit Renard. « D'autres arrivent bientôt. » Henri acquiesça sombrement. « Au sud, vers les grottes, nous connaissons le chemin. » Alors qu'ils s'apprêtaient à se séparer, Faucon Vif parla une dernière fois, regardant Camille droit dans les yeux. « Il dit que Camille a le cœur d'une femme du peuple, » traduisit Petit Renard. « Brave comme le bison, loyal comme le loup. » Sur ces mots, Faucon Vif fit virer sa monture et s'éloigna au galop, Petit Renard accroché à son dos. Le garçon se retourna une fois pour lever la main en signe d'adieu. Les Lefebvre ne perdirent pas un instant. Rassemblant le peu qu'ils avaient, ils se glissèrent hors de leur propriété, contournant le cœur du village où l'attaque faisait rage. Camille jeta un dernier coup d'œil en arrière. Les flammes engloutissaient la plupart des cabanes. Les cavaliers encerclaient la dévastation. « Continuez d'avancer », pressa Henri, guidant sa famille à travers les broussailles vers le sud. Ils voyagèrent dans un silence tendu, l'oreille aux aguets. Les grottes de la rivière n'étaient connues que de quelques colons, des formations naturelles dans les falaises calcaires qui bordaient l'eau à environ 5 km de Saint-Laurent. Henri les avait découvertes en chassant l'hiver précédent. « Tu crois que d'autres ont pu s'échapper ?» demanda Camille alors qu'il faisait une pause dans un petit bosquet de peupliers. Le visage d'Henri était fermé. « Je prie pour cela, mais nous ne pouvons pas retourner vérifier.
Pas encore. Pourquoi nous ont-ils épargnés demanda Jeanne, le visage pâle sous le choc. Ces petits renards, dit simplement Camille. Et Faucon Vif a vu quelque chose en nous qui lui a fait penser que nous étions différents. Henri hocha la tête. Quand tu t'es interposé devant cette lance pour me protéger, et que le petit s'est tenu avec toi, je crois que cela lui a montré quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir entre une fille blanche et un garçon du peuple. Ils poursuivirent leur route, atteignant la rivière au zénith. Les falaises de calcaire se dressaient au-dessus d'eux, leurs façades piquetées de grottes et de crevasses. Henri les guida vers l'une des plus larges ouvertures, dissimulée par un rideau de vignes vierges. « Nous serons en sécurité ici jusqu'à ce que la voie soit libre, dit-il en aidant Jeanne à se hisser dans la fraîcheur obscure de la caverne. Camille s'attarda à l'entrée, le regard rivé vers la direction de Saint-Laurent. Une colonne de fumée s'élevait encore au loin, tache sombre souillant l'azur du ciel. « Il s'en sortira, n'est-ce pas, papa ?» demanda-t-elle. Henri passa un bras autour des épaules de sa fille. Faucon Vif est de son sang, il veillera sur lui. Mais il était aussi de notre famille, lâcha Camille, une larme roulant sur sa joue. Oui, accorda Henri, et les familles finissent toujours par se retrouver, même par-delà les plus grands fossés. À l'intérieur de la grotte, ils allumèrent un petit feu sans fumée et mangèrent avec parcimonie. À la tombée de la nuit, le hurlement lointain des coyotes résonna sur la plaine. Camille songea à Petit Renard, se demandant où il dormait, s'il pensait à eux comme elle pensait à lui. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda Jeanne, blottie contre Henri dans l'obscurité grandissante. « Quand ce sera sûr, nous irons au Fort Saint-Louis, répondit-il, pour recommencer. Et Petit Renard, insista Camille, il a dit que Faucon Vif l'amènerait à la pleine lune. Henri soupira lourdement. C'est dans 3 semaines, Camille. Nous ne pouvons pas rester terrés ici aussi longtemps, et nous ne savons pas si ce guerrier tiendra parole. Il le fera, affirma Camille avec conviction. Je l'ai vu dans ses yeux. 3 semaines s'écoulèrent lentement après le massacre de Saint-Laurent. Les Lefebvre avaient rejoint le Fort Saint-Louis comme prévu, retrouvant d'autres survivants. Sur les 42 habitants de la colonie, seuls 17 avaient survécu. Basile Gauthier n'était pas parmi eux. Camille passait ses journées à aider le chirurgien militaire à soigner les blessés, et ses nuits à fixer la lune croissante, attendant qu'elle s'arrondisse. Malgré les avertissements de son père, elle refusait d'éteindre l'espoir que la promesse serait tenue. « La pleine lune est demain soir, dit-elle à sa mère en lavant le linge derrière l'infirmerie. Tu crois qu'ils viendront ?» Jeanne essora un drap, ses mains rougies par le savon grossier. « Je ne sais pas, ma chérie. Les patrouilles de l'armée ont doublé depuis l'attaque. Tout guerrier approchant du fort risque d'être abattu à vue. » Le cœur de Camille se serra. Elle n'avait pas envisagé cette complication. « Alors comment le verrons-nous ? Peut-être ne le verrons-nous pas, dit doucement Jeanne. Parfois, dans la vie, il faut accepter que les adieux soient définitifs, même s'ils nous brisent le cœur. » Ce soir-là, Henri trouva Camille assise sur un banc devant leur quartier, les yeux perdus dans l'astre presque plein. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. « Je pensais à un moyen de le retrouver, loin du fort. » Henri fronça les sourcils. « C'est bien trop dangereux, la plaine n'est pas sûre. Mais papa, s'ils viennent ici, ils seront tués. Et si on ne va pas à leur rencontre, on ne le reverra jamais. » Henri passa une main dans ses cheveux grisonnants, le regard tourmenté. « Il me manque aussi, Camille. Mais nous devons être réalistes. Les chances que Faucon Vif l'amène sont minces. » Camille se tourna vers son père, la détermination vibrant dans son regard. « Tu m'as toujours appris qu'une promesse est sacrée, que la parole d'un homme est son honneur. Pourquoi la promesse de Faucon Vif vaudrait-elle moins que la tienne ?» Henri resta silencieux un moment, fixant la lune. « Il y a un bosquet de peupliers à 2 kilomètres à l'est, dit-il enfin. Assez près pour qu'on y aille sans risque, assez loin pour que les patrouilles ne le vérifient pas souvent. » L'espoir fleurit dans la poitrine de la jeune fille. « Tu veux dire ? » ?»« Je veux dire que demain soir, toi et moi irons là-bas. Nous attendrons 1 heure. S'ils ne viennent pas, nous rentrons, et tu acceptes que ce chapitre est clos. » Camille se jeta au cou de son père. « Merci, papa, ils viendront, je le sais. »« Ne me remercie pas encore, tempéra Henri. Ta mère va m'écorcher vif quand elle saura ça. » La journée suivante s'étira avec une lenteur atroce.
Camille s'acquitta de ses tâches avec une efficacité distraite. Au crépuscule, Henri informa le commandant qu'il emmenait sa fille vérifier des pièges à lapins posés la veille. Connaissant Henri comme un homme des bois fiable, l'officier acquiesça. La réaction de Jeanne fut celle prévue, alarme, puis acceptation réticente. 1 heure, insista-t-elle, pas 1 minute de plus, et prends le pistolet. Ils partirent alors que le soleil sombrait, chevauchant en tandem la monture d'Henri. Le bosquet de peupliers apparaissait comme une tache d'encre contre le bleu profond du ciel. « Souviens-toi, avertit Henri, si je te dis de courir, tu files droit au fort, pas de discussion. » Ils attachèrent le cheval à l'orée du bois et s'enfoncèrent sous les arbres. La pleine lune se leva, projetant une lumière d'argent à travers le feuillage. « Maintenant, on attend, » chuchota Henri. Les minutes s'étirèrent. Le chant des grillons, le ululement d'une chouette, le craquement d'une branche. L'espoir de Camille commença à vaciller. Peut-être qu'ils n'ont pas pu venir. Henri posa une main sur son épaule. C'était un pari risqué, Camille. Soudain, le corps d'Henri se tendit. « Qu'y a-t-il » ? « Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-il, la main glissant vers son pistolet. Un sifflement doux, bas, émana des ténèbres. Un son d'oiseau de nuit, mais trop régulier pour être naturel. Henri se détendit légèrement. « Petit renard » appela doucement Camille. Un silence, puis une petite silhouette se détacha des ombres. Petit renard se tenait devant eux. Son apparence avait changé. Il portait des vêtements de peau, des jambières et une chemise ornée de perles. Ses cheveux étaient plus longs, tressés d'un côté avec une plume unique. « Camille » dit-il, son visage s'ouvrant en un sourire familier. « Henri » Camille se précipita pour l'étreindre. « Tu es venu » Le garçon rendit l'étreinte brièvement avant de reculer. « Fauconvif tient parole » dit-il fièrement. « Est-il là » demanda Henri en scrutant l'obscurité. Petit renard hocha la tête. « Il surveille, pour la sécurité. » Comme invoqué, Fauconvif se matérialisa. Sans ses peintures de guerre, ses traits étaient plus nets, pommettes hautes, nez aquilin, rides d'expérience au coin des yeux. Il ne portait pas d'armes visibles, bien que Camille fût certaine qu'il n'était pas sans défense. Il parla dans sa langue, les yeux rivés sur Henri. « Il dit merci d'être venu », traduisit Petit Renard. « Il dit que beaucoup de guerriers voulaient attaquer le fort pour se venger. Il les a arrêtés. Il a dit que la famille Lefebvre est différente. » Henri inclina la tête avec respect. « Dis-lui que nous sommes reconnaissants de sa clémence. »« Comment vas-tu » demanda Camille. « Es-tu heureux ?» Le visage du garçon s'illumina. « J'apprends beaucoup. Pistage. Monté comme le vent. Fauconvif dit que je suis rapide. »« Tu nous as manqué » souffla Camille. « Vous aussi, mais c'est le bon chemin. Fauconvif dit qu'il y a 2 sentiers devant moi, celui du peuple et celui des Blancs. Je marche sur les 2. Peut-être qu'un jour, j'aiderai à faire la paix. » Fauconvif parla de nouveau, le ton grave. « Il dit que plus de soldats arrivent de l'Est, » traduisit l'enfant. « Beaucoup de fusils. Il dit qu'il faut se préparer pour la grande bataille, peut-être la dernière. Il dit que vous devriez partir loin, vers les territoires du Nord. C'est plus sûr là-bas. » Henri fronça les sourcils. « En est-il certain ?» L'enfant conféra avec le guerrier avant d'acquiescer. Ils viennent pour chasser tout le peuple. Un frisson parcourut Camille malgré la douceur du soir. Cela signifie la guerre totale, conclut Henri sombrement. Fauconvif fit un geste vers la lune, sa voix portant une note de finalité. Il dit qu'à la prochaine pleine lune, nous serons partis. Nous montons vers le nord. C'est notre dernière rencontre. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. « Non, nous venons juste de nous retrouver. » Petit Renard lui prit la main. Camille a sauvé Petit Renard à Saint-Laurent. Ce souvenir, je le garde ici, comme un trésor, dit-il en touchant son cœur. Fauconvif s'avança, retirant un objet de son cou. Un simple cordon de cuir supportant une pierre lisse et laiteuse. Il la tendit à Camille. « C'est une pierre de lune, » expliqua l'enfant. « Une vieille protection. Il dit que tu as un esprit de guerrier dans un corps de fille. » Les mains tremblantes, Camille accepta le présent. « Dis-lui merci. Dis-lui que je la garderai toujours. » Fauconvif hocha la tête, puis regarda l'horizon où l'aube menaçait de poindre. « Nous devons partir, » dit Petit Renard. Camille le serra une dernière fois contre elle. « Je ne t'oublierai jamais. »
« Et je n'oublierai jamais Camille, répondit-il, la voix stable mais les yeux brillants. Peut-être un jour, quand les combats finiront, nos chemins se croiseront. » Henri tendit la main au guerrier. Après une hésitation, Faucon Vif la serra brièvement. « Dis-lui que j'espère que son peuple trouvera la paix, dit Henri, et que je le remercie d'avoir vu quelque chose à sauver dans ma famille. » Le guerrier prononça une dernière phrase, la voix empreinte d'une douceur inattendue. Il dit « Souviens-toi de l'histoire du peuple. Même quand les rivières coulent dans des directions opposées, toute l'eau se rejoint dans la grande mer à la fin du voyage. » Sur ces mots, il posa la main sur l'épaule de l'enfant. Petit Renard offrit un dernier sourire, puis ils se fondirent dans les ombres aussi silencieusement qu'ils étaient apparus. Camille serra la pierre de lune, les larmes ruisselant sur son visage. Henri l'entoura de son bras alors qu'il retournait vers le cheval. « Le reverrons-nous un jour, papa ?» Henri contempla le ciel. « La frontière change, Camille. Les anciennes voies se meurent. Mais des liens comme celui-là ont leur propre force. » Alors qu'il chevauchait vers le fort, Camille repensa aux mots de Petit Renard sur les 2 sentiers. Peut-être était cela leur destin partagé. Vivre entre 2 mondes, se souvenir l'un de l'autre par-delà les fossés de la culture et du conflit. La pierre de lune était chaude contre sa peau, rappel tangible du garçon devenu son frère et du guerrier qui avait choisi la pitié plutôt que la haine. Dans une terre déchirée par la violence, ils avaient tissé un lien improbable. Un pont fragile sur un vaste abîme. Derrière eux, la pleine lune sombrait vers l'ouest, cédant la place à un jour nouveau sur une terre de beauté et de sang, de fin et de commencement.